Bien, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'application Carte Mentale qui, à l'instar de FreeMind ou de Xmind, permet de créer une carte représentant des idées. Par exemple, pour résumer un cours ou résumer le cheminement d'une pensée, par exemple dans le cadre d'une argumentation, etc. Alors la première chose à faire, c'est de cliquer sur créer une carte mentale, d'entrer un titre à votre carte mentale, ainsi qu'une image pourquoi pas, et une description, mais c'est facultatif. Ensuite, il faut partager ces cartes mentales, donc il faut cliquer là, puis ici, et là vous entrez donc soit la classe avec laquelle vous voulez partager la carte mentale. Donc ici je vais taper le nom de la classe qui m'intéresse, donc là je tape BTS et puis j'obtiens quasi instantanément donc tous les groupes BTS. Donc pour ma part je cherche les BTS 1C, les élèves et pas les parents ni les enseignants. Je clique sur contributeur afin de permettre aux élèves de contribuer à la carte mentale, sinon ils ne pourront y accéder que en lecture, c'est-à-dire ils pourront voir la carte mentale mais ils ne pourront pas la modifier. Donc là, pour l'exemple, je vais partager la carte mentale avec l'utilisateur Champlain Informatique, qui est un autre compte dont je dispose et qui va me permettre de simuler un autre élève afin de vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, la carte mentale déjà commence par un premier nœud, on appelle un nœud, c'est-à-dire l'espèce de rectangle dans lequel vous avez la première idée principale de cette carte mentale, et qui est en fait le titre que j'avais donné au tout début, avant d'arriver sur cet écran. La première fonction intéressante, c'est la fonction zoom pour permettre, si votre carte mentale commence à prendre de l'ampleur, de zoomer ou de dézoomer. Il y a également la fonction rajouter un nœud qui permet de rajouter en fait une idée dans laquelle ensuite vous pouvez taper ce que vous voulez. Vous avez ensuite également cette icône qui permet d'enlever un nœud que vous auriez créé et que vous voudriez effacer. Et puis l'icône relation qui permet de faire une relation entre deux idées, donc deux nœuds. Par exemple, voilà, là je fais une première relation entre ces deux idées. Je peux bien entendu changer la police, donc la taille de la police d'écriture. Je peux le mettre en gras, je peux la mettre en italique, je peux même changer la couleur, etc. Je peux également ajouter une note à chaque idée. La note, ce sera une sorte de parenthèse qui ne s'affichera pas sur la carte mentale, mais qui s'affichera si l'élève clique dessus. Par exemple, je entre ici une petite note pour vous montrer. Apparaît alors un icône à côté de l'idée, et quand je clique dessus, eh bien, je peux afficher cette note. L'autre fonction intéressante de cette carte mentale, c'est qu'elle permet d'y ajouter un lien internet, donc une adresse internet, par exemple un lien vers une vidéo YouTube ou vers un site internet. Ça peut permettre par exemple au professeur de préparer un cours avec un cheminement, et les élèves auraient la possibilité d'aller consulter un site avant de répondre à des questions par exemple. On a terminé la carte mentale, on peut l'enregistrer, mais on peut également l'exporter. Donc lorsque l'on exporte la carte mentale, on peut l'exporter sous format image, et ce qui permet donc du coup après de l'imprimer. Voilà, là je viens de l'exporter, voilà, ça donne ça. On peut ensuite donc l'imprimer puis la mettre dans son classeur si on est un élève.